Bienvenue dans le débat du jour. On parle aujourd'hui des jeux de culture générale dans nos différentes écoles. Faites-vous partie de ceux-là qui pensent que la culture générale à l'école est en péril? N'hésitez pas à donner vos avis sur nos différentes plateformes. On fait le débat sur ce plateau avec vous, Jean-Eudes Agbemavor. Merci d'être toujours des nôtres. Juste à côté de vous, nous avons l'incontournable, n'est-ce pas, invité de jeudi. Bonjour, Justino. Bonjour, Rachida Biamaman. Vous êtes coach, écrivain en développement des personnes et des entreprises. C'est exactement ça. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous reprenons de plus belle, n'est-ce pas? De plus belle, et j'exprime toute cette joie qui est bien entendu la mienne de vous retrouver vous-même, Madame Rachida Biamaman, de retrouver mes chers téléspectateurs, pas par les écrans. Et c'est le moment de remercier tous les dirigeants, les responsables à divers niveaux de l'OETB pour ce travail de maintien et de continuité positive de cette émission qui est entre autres un rendez-vous de partage et de culture générale. Absolument. Et nous avons un troisième invité sur ce plateau, Marion Josias Idiossou. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes copromoteur du collège technique d'enseignement professionnel Archimède, c'est bien cela? De Boykan, oui. Merci d'être sur ce plateau. Alors, la culture générale à l'école sera-t-elle en péril? Jean-Eudes Agbemavor, vous avez dit absolument, tout à fait. Absolument. D'accord. Pourquoi le dites-vous? Absolument, parce que y a plusieurs faits. Je pense que on n'a plus dans le paysage des émissions de culture générale qui permettent de susciter la création des clubs de culture générale. Parce que tout est parti. Tout à l'heure, je vous l'avais dit, tout est parti de ce studio. Génie en herbe avec le doyen voilà, Joseph. Mouf Liadi. Mouf Liadi d'abord. Voilà, donc tout est parti de là. Et c'est vrai que c'était une initiative de la CCT, l'Agence de la francophonie, et qui a suscité au niveau de chaque collège la création d'un club de culture générale. Voyez-vous, et tous les collèges, qu'ils soient privés ou publics, avaient une entité qui faisait la culture générale comme activité ludo-didactique, au même titre que le Scrabble, le foot, les autres jeux. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus d'émissions de culture générale sur un écran. L'OETB a joué un rôle fondamental. Vous nous condamnez? Vous condamnez non, je ne vous condamne pas. L'OETB a joué un rôle fondamental par rapport à ça. Et aujourd'hui, je félicite Gédalt Tossou, qui fait encore beaucoup d'efforts pour faire exister une émission de culture générale sur l'OETB. Et les autres chaînes également devraient pouvoir faire chose. Mais le plus important n'est pas celui-là. C'est de se rendre compte de ce que la culture générale peut apporter à un intellect en formation et d'en faire une activité transversale au carrefour de matières telles que l'histoire-géographie, la philosophie, le français, pour que ce soit une matière enseignée. Au Pritané, c'est militaire de Choréré, qui est une académie militaire, la culture générale est enseignée comme une matière. Et voyez-vous, les enfants sont exposés à de la connaissance. On leur parle de choses qu'un professeur d'histoire-géographie dont il ne peut pas leur parler parce qu'il n'a pas ça dans le programme. Et il ne vous parlera pas de la mythologie, il ne vous dira pas qui est Zeus, est-ce que son alter ego c'est Jupiter, quelles sont les différentes mythologies qui existent ou les palmarès des cinémas. Quelqu'un qui a la culture générale organise ça sous forme pratiquement d'un curricula et donne les informations, donne des liens pour aller rechercher. Aujourd'hui, c'est très facile avec Internet de faire de la culture générale. On commence juste par les capitales et les monnaies. Tous ceux qui sont cultivés ont commencé par là. Que ce soit au Bénin, en France ou ailleurs, on commence par apprendre les capitales des pays qui nous entourent. Ensuite, on va plus loin, on fait toute l'Afrique, et ensuite, on fait tout le monde entier, et après, on connaît les monnaies. Et à partir de là, on va à la découverte du monde. Aujourd'hui, les enfants, je vous le dis, la thématique, elle est énorme. On ne pourra pas la décortiquer en une seule émission. Il y a ce cadre-là qui n'existe pas, mais il y a également le fait que nous avons des heures d'enseignement qui sont un peu trop chargées pour le parent que je suis. Mon enfant part à 7 h et revient à 18 h. Il n'a pas le temps
du lundi jusqu'au samedi, d'avoir du temps pour faire autre chose. Donc, cette thématique, elle est grande. Plusieurs acteurs peuvent intervenir pour corriger la chose. J'ai écouté avec ravissement les délibérations de l'avant-dernier Conseil des ministres qui fait bouger un peu le mammouth et qui introduit dans l'enseignement des matières qui n'y étaient pas. On parle de l'affirmation de soi, l'assertivité, on parle d'un peu plus de civisme, on pourrait parler un peu plus de culture générale pour que le béninois 3.0 conforme aujourd'hui soit exportable et soit capable de faire la même chose. À ce quittons le contentement BA que ça a suscité au niveau de tout le monde, intéressons-nous au parcours et créons désormais un modèle type pour que cela ne soit plus exceptionnel, que nous puissions former de plus en plus de personnes capables de faire ça. Parce que ces défis-là, c'est ceux-là, et ce sont ces défis-là qui nous attendent. Justine Oviera, la pratique des jeux de culture générale, une pratique qui tente à disparaître? Oui, vous dites vrai. J'aimerais également exprimer toute ma fierté et dire mes sincères félicitations à M. Jean-Eudes. Merci. Vous savez, des témoignages sont des témoignages vivants qui viennent consacrer toute l'importance de la culture générale. Malheureusement, la caricature qui se présente aujourd'hui, qui s'offre à nous, c'est que la culture générale tente à disparaître dans nos lieux de savoir. Mais soulignons qu'avant tout, la culture générale, c'est un état d'intérêt personnel. C'est un état de passion. Et c'est d'abord cette curiosité qui vous pousse à dire « je veux connaître, je veux découvrir ». Qu'est-ce qui est caché là? Lorsque vous n'êtes pas animé, vivifié de cette curiosité, vous savez, ça ne vous dira pas grand-chose de savoir qui est l'homme le plus court du monde. Quelqu'un vous dira « ça me donnera quoi? Savoir l'homme le plus court du monde ». Quel est le pays le plus petit en termes de géographie, en termes de population? Donc, si vous n'avez pas d'abord cet esprit, cet engouement, ce vouloir, vous ne pouvez pas être un amoureux de la culture générale. La culture générale, il faudra dire également que cet intérêt peut être provoqué. Et c'est cette provocation qui s'amenuise, qui tend à disparaître. Parce qu'on estime que les poteaux indicateurs, que ceux-là qui sont en droit de stimuler le goût, de donner l'appétit à la culture générale, ne le font pas assez. Notamment, nous sommes tous cartésiens dans la formation académique. Mais la formation académique n'est qu'en bûcher et aller réciter. Mais par contre, la culture générale, disait un pédagogue japonais, c'est ce qui nous reste après avoir tout oublié. C'est le dépôt final que vous avez. Et c'est en quelque sorte une compétence transversale. Vous savez, la culture générale a cet effet magique de vous permettre de communiquer entre les sciences, de vous permettre de dialoguer entre les disciplines. Ça vous permet de sortir de votre cocon disciplinaire et de dire, je peux parler de la science, je peux parler de la médecine, je peux parler de la géographie, je peux parler de l'histoire. Ça voudra dire quoi? Vous devez être institutionnel. Et au partir de là, vous êtes consacré. Et vous voyez que votre valeur ajoutée en tant qu'être humain n'est plus dans votre apparence, mais c'est dans votre profondeur, dans ce que vous contenez. Et vous êtes un homme histoire. Vous pouvez parler de ce qui s'est passé depuis des années. Si vous avez un enclin pour la politique, vous pouvez parler facilement de ce qui a les effets qui nous ont poussé à la révolution en 72. Vous pouvez parler du triumvirat, vous pouvez parler On a une grande connaissance. On a une grande connaissance de tout ça, et ça vous permet à un mot d'être un bon leader. Vous savez, l'ancien président Charles de Gaulle disait ceci: la véritable école du commandement est la culture générale, parce qu'elle forme l'intelligence et l'instinct. L'intelligence qui est cette capacité à pouvoir sélectionner le bon gré de livret, qui fait appel au sens du discernement. D'autres parlera sélectionner l'essentiel de l'agréable. Les jurys vous parleront du principal de l'accessoire. Mais l'instinct qui vous permet de prendre rapidement une décision. Comment voulez-vous diriger des êtres humains si vous n'avez pas une dose, si vous n'avez pas une certaine profondeur en termes de culture générale? Comment pouvez-vous savoir en telle année, le cas qui se pose aujourd'hui en 2023, dans la jurisprudence, les juristes diront, ça s'est déjà produit en 82. Ouais. Et voilà comment ça a été résolu. Ça s'est passé déjà en 61. Et voilà comment ça a été résolu. C'est la culture générale finalement qui vous permet de voyager. On ne crée rien. Hein. Rien ne s'invente. Oui, bien sûr. Il faut se donner juste, en fait. Tout a existé. Ouais. Il faut se donner juste ce plaisir d'aller chercher, d'aller puiser dans ce qui s'est passé avant nous. Je sens que vous êtes un passionné de culture générale. Ça se voit, n'est-ce pas? On se retrouve entre passionnés. D'accord, je comprends. Allez, c'est votre cas aussi, Monsieur Yossou? Oui, Monsieur Yossou. Monsieur, oui, voilà. Alors, dites-nous un peu, comment vous vous cultivez? Vous savez, la culture, c'est tout un processus. Monsieur Jean-Eudes ne me dira pas le contraire.
Et c'est à travers l'information, il faut s'informer, il faut beaucoup lire. Et c'est d'abord une passion, une curiosité, comme le coach vient de le dire. Et moi, c'est depuis le bas âge, je me force. Il y a aussi l'environnement. Si l'environnement, les parents et les amis sont de la même vision que vous, ça facilite un peu la chose. C'est tout ça qui a un peu disparu de nos jours. Et chez vous là-bas, dans votre école, est-ce que vous avez instauré des instants jeux liés à la culture générale? Est-ce qu'il y en a chez vous là-bas? Malheureusement, lors des journées culturelles, qui sont aussi en disparition. Les journées culturelles, ce n'est plus comme on l'avait connu quand on était sur les bancs. Et comme monsieur Jean-Yves vient de le dire, il y a les programmes scolaires qui nous a maintenus un peu. En fait. Non. Donc, c'est uniquement lors des journées culturelles. D'accord, uniquement lors des journées culturelles. Il y a un réel souci alors, monsieur Agbemavor. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci et comme c'est un promoteur d'école, le plaidoyer que je fais, c'est il n'y a pas que l'école dans la vie. Parce que ça, c'est fondamental. Il faut l'affirmer, il faut le dire suffisamment en haut pour qu'on comprenne que d'autres compétences peuvent être développées pendant le temps de l'apprentissage. Il faut que l'enfant apprenne autre chose que ce que son enseignant lui enseigne. Et aujourd'hui, nous avons tous adopté, surtout l'enseignement privé. Parce qu'on fait la course à l'excellence dans ce qui a été enseigné. Et voyez-vous, et on fait un martèlement tel que l'enfant ne dispose plus de temps pour faire autre chose. Si je veux inscrire mon enfant au judo ou à faire du piano, je dois le faire, ça traverse toute l'année scolaire. Je ne peux pas faire cette activité uniquement pendant les vacances. Je dois pouvoir le faire également pendant qu'il est à l'école. Mais malheureusement, du lundi au samedi, parce que le samedi aujourd'hui est devenu un jour où les enfants vont à l'école dans les classes qui sont dites classes intermédiaires, à partir de la quatrième, troisième, première, terminale, ça fait 4 ans sur 7 où l'enfant n'a pas le temps de faire autre chose que ce qu'il a appris à l'école. Quand est-ce qu'il développe des compétences pour devenir le meilleur footballeur, le peintre, le cinéaste de demain? Parce qu'il ne va pas finir le bac. On a tendance à tout reporter après le bac. Après le bac, habituellement, il a déjà 18 ans, son intellect est déjà formé et il ne peut plus, le bois dur ne peut plus être redressé. D'accord. Voyez-vous, donc il faut le faire plus tôt. La culture générale n'est qu'un symptôme visible de cette maladie dont nous souffrons. En fait, aujourd'hui, c'est le programme des cancres. La façon dont nos enfants vont à l'école, c'est comme ça exactement qu'on dirigeait les cancres. C'est-à-dire, on ne leur laisse pas le temps. C'est du marquage à la culotte et on ne leur laisse pas le temps de faire autre chose parce qu'il pourrait se dissiper. Un enfant qui est intelligent, on doit lui laisser le temps à son cerveau de faire autre chose. Et c'est pour ça que des activités, des ateliers tels que des ateliers de Scrabble, des jeux d'échecs, de culture générale, d'autres choses permettent au cerveau de se reposer et également de mieux assimiler ce qui a été. Donc nous avons aujourd'hui des enfants qui sont bêtes. Ils sont intelligents dans ce qu'on leur a enseigné, mais ils sont bêtes. Parce qu'en dehors de ce qu'on leur a enseigné, ils ne connaissent pas grand-chose. Et ils connaissent, à part ça, les écrans. Ouais. Ah oui. Les écrans, malheureusement, ils n'y apprennent pas ce que nous, on aurait pu apprendre le plus tôt possible. Ce qu'ils apprennent, c'est ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur TikTok. Mais alors, lui les promoteurs d'école, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... le problème ne sera pas tant à son niveau, parce que les programmes d'enseignement, les curricula de formation sont édités plus haut. Donc, il faut faire un réaménagement de l'enseignement et également des horaires pour qu'on puisse avoir une plage assez large pour que d'autres activités se créent. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, quand vous finissez votre cursus, vous avez le bac, mais vous n'avez pas développé une autre compétence. Et on cherche à développer les compétences après le bac. Il est trop tard. Ce n'est pas à 18 ans qu'on va faire le premier contact avec la culture générale. Quelqu'un qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais entendu parler du Scrabble, le découvre à 18 ou à 19 ans.
c'est un peu tard parce que nous avons déjà des champions du monde qui ont 17 ans, qui ont 16 ans. Kevin Meng a été champion de toute la Suisse et de l'espace francophone. Il avait à peine 14 ans. Donc, voyez-vous, nous devons, le monde aujourd'hui a besoin que nous formions le Béninois qui est compétitif, pas seulement pour le Bénin, qui est compétitif à l'international. Le postulat qu'on pose, moi, je suis content que tout le monde voit que c'est un Béninois, il est fort, et on dit il a humilié des Occidentaux. Non. Le postulat selon lequel un Africain, on trouve que c'est exceptionnel qu'un Africain, qu'un Béninois aille compétir et gagner des Français, c'est un postulat qu'il faut réviser en mettant en place ce qui permet à un Béninois au Bénin d'être aussi cultivé que le Français qui est en France. Et c'est ça ce que nous devons réussir à faire. Donc l'interrogation n'est pas au niveau de M. Dossou, oui. C'est au niveau de ceux qui conçoivent en fait nos programmes pour que nos enfants soient plus intelligents. Et ça là, à part la passion, il y a la provocation, la stimulation. Et ça, c'est les enseignants qui peuvent le faire des ateliers pour intéresser l'enfant à autre chose que réciter sa leçon. Le Scrabble peut y aider, les échecs peuvent, échecs, jeux de société, peuvent y aider, la culture générale peut y aider, et toutes les autres disciplines qui sont ludo-didactiques, on joue, mais on apprend, peut y aider. On a vu quelqu'un parler de la dictée, c'est un cauchemar pour certains, mais pour des passionnés que nous sommes, comme vous, c'est une brosse à dents. Voilà, c'est l'occasion pour nous d'exercer notre mémoire pour dire est-ce que je me rappelle encore de tous les fondamentaux de la grammaire. J'imagine si vous devez vous inscrire à la dictée solidaire, là, vous êtes d'office. Bon, en tout cas, j'ai quelques amis, notamment un journaliste ici qui est un de mes grands amis, Corinne Nicanor, qui est à l'Institut national de la femme, un grand scrabbleur, qui a gagné régulièrement les dictées de la francophonie. Donc, c'est un homme cultivé, c'est un produit également de génial. On ne peut pas développer l'homme, parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant ça, c'est développons l'homme que nous voulons développer d'ici 10 ans pour qu'il soit un être complet. D'accord. Alors, Justino Vieira l'a dit à un moment, on peut provoquer ça chez l'enfant. Alors, comment on éveille, on éveille ça chez l'enfant? Merci, Madame Rachida. Vous savez, nous sommes Béninois. Il faudrait d'abord commencer par inculquer, par faire comprendre à l'enfant cette fierté d'être Béninois. Le Bénin, nous sommes un peuple de génie. Et lorsque vous contez à votre enfant ce que des personnages qui ont marqué le monde de la culture, qui ont marqué des nations, tu es de cette nation. Moi, je suis coach. Et le coach communique par identité. Tu es Béninois. Mais écoutez, quand vous prenez le professeur Jérôme Carlos, tout ce qu'il a fait à l'extérieur du pays, parlez-en à votre enfant. Vous prenez le professeur Albert Tevoyer, tout ce qu'il a fait aussi bien au plan national qu'à l'international. Comment est-ce qu'il a impacté de par sa connaissance, de par sa culture? Parlez-en à votre enfant. Quand vous prenez même avant l'indépendance, ce que les présidents comme Miguel Apiti, Manga ont fait, parlez-en à votre enfant. Pour dire, tu viens d'un pays où nous sommes des génies. Tu es un génie. Ça fait travailler derrière le subconscient. Vous l'apprêtez psychologiquement. Et ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, mettez-le dans l'environnement qu'il faut, par le choix de l'école, ses fréquentations. Pour moi, il y a toujours une opportunité de redonner du bon, à la culture générale. L'enseignant doit aller au-delà de ce qu'il enseigne. Moi, je suis très fier et je félicite ces enseignants qui évaluent sur des choses qu'ils n'enseignent pas, qui ne donnent pas dans les cahiers. Moi, j'ai connu des professeurs, quand ils demandent une définition et vous restituez mot par mot ce qui est dans les cahiers, vous n'aurez jamais la note. Parce qu'ils disent que vous n'avez fait aucun effort. Or, c'est quoi la culture générale? On dompte l'esprit. On efforce. C'est un peu comme un travail physique qu'on exerce sur l'esprit pour lui donner de la masse, pour qu'il ait de la contenance. Donc, mettez votre enfant dans l'environnement qu'il faut, par l'école, ses amis, et également l'importance des clubs de jeu, l'importance du militantisme associatif. Votre enfant est dans quelle association? Qu'est-ce qu'on lui dit là-bas? Vous savez, toute intention publicitaire écartée
Le samedi prochain, nous organisons un after-work des entrepreneurs à la plage. Mais pourquoi nous regroupons des jeunes? Mais pourquoi voulons-nous commencer cette activité par des exercices de culture générale? Pourquoi? C'est d'abord, l'esprit, ce n'est pas seulement se voir, manger, boire, danser pour nous sommes des jeunes, on vit. Non, mais il faudrait que chacun reparte de cet événement qui regroupe des entrepreneurs, business développeurs, bien entendu, mais avec quelque chose dans la tête, avec une croissance mentale, une croissance éducative, avec des lumières sur de nouvelles connaissances. Donc voilà autant de choses que nous pouvons faire. Les parents doivent éduquer par modèle. Les parents doivent être des modèles. Lorsque le père dit à son enfant, le soir, il faut prendre ton cahier. Mais il faut que le père lui-même, le soir, reste à côté de l'enfant avec un livre en main. Ça stimule. Ça permet d'avoir un ménage de lecteurs ou bien un ménage affairé, un ménage qui étudie. Et non, le père est au salon devant sa télé, l'enfant est dans la chambre à coucher, on ne sait pas ce qu'il fait. Il entend les pas du père, rapidement il se réveille ou bien il ouvre le cahier. Non, c'est une industrie qu'on forme. Et quand on forme ça, on maintient et on suit de près jusqu'à ce que cela ne grandisse. Monsieur Jean a dit depuis des années 90. Mais pourtant, la culture, même si vous le laissez pendant des années, il ne va jamais la perdre parce que c'est en lui. C'est incrusté dans son ADN. Il le porte, il le vit, il le transportera partout. Très bien. Alors, Monsieur Dessous, comment travailler sa culture générale? Bon, comme vous savez, il y a la lecture. La lecture, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. D'accord. Il faut suivre nos journalistes, il faut suivre l'actualité. Il faut suivre national, international. International. Il y a aussi l'Internet. Internet et les réseaux sociaux. Qui est incontournable de nos jours. Il ne faut pas y aller seulement pour chatter. Non, pour bavarder. Non, oui. Non, il faut aller aussi pour apprendre d'autres cultures, apprendre aussi sur sa culture. Et tout ça vous donne une connaissance qui ne vous laisse pas manipuler. Vous savez, de nos jours, il est très facile de manipuler nos enfants, même des aînés, parce qu'ils n'ont pas une base de culture. D'accord. Oui. Alors, cette base de culture se donne à travers l'apprentissage. Plus de nos jours, comme il y a un déficit sur le programme d'études, et on doit compenser ce déficit par l'auto-apprentissage, l'Internet, la lecture, l'actualité et tout ce qui... D'accord. Non, mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Vous savez, c'est vrai. Pour moi, donnons juste à l'enseignant, mettons juste l'enseignant dans un état où il peut prendre conscience de ce qu'il est, un porteur, il est un vecteur par lequel les élèves peuvent rentrer dans l'univers de la culture générale. Que le professeur de SVT aille au-delà du programme classique. Que le professeur d'histoire aille au-delà du programme classique. Mais il y a un préalable. Il faut que l'enseignant lui-même arrive à finir. C'est trop demandé à l'enseignant, je pense, non? C'est juste une question d'organisation. C'est juste une question d'organisation. Et moi, je dis, si vous choisissez un domaine de formation, vous devez avoir d'abord une culture générale vaste dans ce domaine. Je donne un exemple pratique. Moi, je suis coach. Je ne veux pas être coach et ne pas comprendre l'historique du coaching. D'où est venu le coaching? Pourquoi est-ce qu'avant, on parlait de la maïeutique et non du coaching? Qui sont les premiers coachs dans le monde, pas seulement au Bénin. Donc, c'est d'abord, la culture générale, c'est d'abord orienté sur votre domaine. Et vous sentez maintenant prêt pour dire, je suis aguerri dans mon domaine, mais si on ne finit jamais d'apprendre, mais je suis à un niveau relativement acceptable, et je sors de là pour m'ouvrir sur d'autres horizons, pour m'ouvrir sur d'autres sciences. Il y a des profs, il y a des professeurs, quand ils viennent à l'école, par exemple, la première chose, c'est qu'ils vous questionnent sur l'actualité nationale. Moi, j'ai eu un professeur comme ça, pour être honnête, je ne me souviens plus de son nom, il y a longtemps, mais il vous questionne sur l'actualité nationale. Je pense que ça fait partie aussi des éléments qui encouragent, n'est-ce pas, l'enfant à écouter la radio, à suivre, par exemple, le journal télévisé, n'est-ce pas? Oui, c'est fondamental. Ouais. Dans les grandes universités, d'abord, pour y avoir accès, il y a ce qu'on appelle le grand oral. À l'ENA, en France, vous avez donné un dossier, le dossier est nickel. Vous avez été major de votre promotion, tout ça. Tout ça là, c'est juste un prérequis. Ensuite, quand on caste 200 personnes, on veut maintenant écouter les gens, ce qu'ils ont dans le ventre. Et ça, c'est le grand oral. On vous interroge sur tout. On vous interroge sur la culture générale. À Sciences Po également, c'est de grandes écoles, c'est de grandes fabriques. C'est eux qui fabriquent les grands commis de l'État français. À Sciences Po également, la matière, le test le plus important, c'est vous êtes face à
un jury, il y a un journaliste, il y a un politologue, il y a un juriste, et vous êtes devant eux et vous discutez pendant 30 à 45 minutes de tous les sujets. Pour voir si, est-ce que celui-là, comme il a dit, De Gaulle a dit, le commandement, ce qui fait l'essence du commandement, c'est la culture générale. Donc, est-ce que celui-là est capable d'assimiler tout ce qu'on va lui assimiler et qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il a déjà en lui et sur lequel nous allons broder pour faire de lui une tête bien pensante qui va nous permettre d'avoir demain un commis de l'État qui est bien formé. Donc, à l'ENA également chez nous, je pense, j'ai des amis qui ont fait l'ENA, il y a tous les matins un résumé de l'actualité et on interroge sur le résumé de l'actualité. Donc, vous avez eu un professeur qui l'a fait, c'est juste une question de volonté et une question de que le professeur a la vocation d'enseigner, pas seulement pour le métier qu'il fait. Il regarde l'heure mais il est passionné de ce qu'il est en train de faire. Il donnera plus que ce qu'il y a dans le manuel. Et l'autre chose, c'est, ça c'est beaucoup plus observé au niveau des privés, c'est qu'on court et on veut finir le programme à la fin du mois de mars. Pour une année qui va jusqu'au mois de juin, à la fin du mois de mars, on veut finir le programme coûte que coûte. Il n'y a pas, nous avons connu les classes roulantes où il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures pour que une classe reste dans une salle et vous faites cours aujourd'hui, vous faites cours dans une autre salle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on court pour finir le programme à mars et ensuite vous avez des vacances des enfants qui commencent à partir du mois de mai. On court pourquoi? Et on veut faire le pressing pour faire le maximum alors qu'on pourrait prendre son temps pour enseigner aux enfants l'amour de la matière. Parce que c'est le professeur qui vous enseigne et vous allez aimer cette matière-là et vouloir faire un peu plus que ce qu'il y a dans le livre. Donc, la thématique, elle est très vaste et nous ne pouvons faire que des plaidoyers. Bien sûr. Et nous pouvons, de temps en temps, ces événements arrivent pour nous rappeler que nous sommes capables de faire ça. Et au-delà de moi, d'autres personnes avant moi l'ont fait et d'autres personnes aujourd'hui sont capables de le faire. Mais dans 10 ans, est-ce que nous allons avoir des personnes capables de faire pareil? Si on y prend garde, on ne pourra pas avoir des personnes pour faire pareil. Et malheureusement, si à l'âge où je suis toujours dans le contentement de dire que j'ai fait ça, est-ce que mon enfant est capable de le faire? Si il ne peut pas le faire, c'est un échec personnel pour moi. Absolument. Voilà. Et puis quand on est un homme doté d'une grande culture générale, franchement, il y a une fierté personnelle. Et puis, non, enfin, est-ce que je dis vrai ou pas? C'est qu'on n'est pas facilement déstabilisable. Parce que quel que soit le sujet que vous allez évoquer, j'aurai des choses à dire. Je ne pourrai pas en parler comme le spécialiste du domaine, mais il n'y a pas de domaine de la connaissance où je ne pourrai pas placer un mot, il ne pourra pas placer un mot, ou des gens que je connaisse. En fait, on est serein, on ne panique pas. On développe après une sorte de faconde. On parle beaucoup, on devient volubile. Quand on y prend garde, on parle beaucoup et quand on ne vous arrache pas la parole, vous ne la laissez pas. Et ce qui dit m'amène à donner... Et parfois, il y en a qui deviennent narcissiques aussi. Hein. C'est vrai. Ouais, parce que on sait qu'on est doté d'une grande connaissance. Voilà, c'est moi, quoi. C'est moi. Oui, bon, on ne voit que soi. Ça c'est ce qu'on a déjà comme caractère. D'accord. Qui fait que, bon, on a envie d'épater tout le monde, on a envie de dire à tout le monde, tu connais rien, tais-toi. Si je te dis, par exemple, en quelle année ça a été fait, tu ne pourras pas me le dire, moi je peux te le dire. Donc, non, ça, de temps en temps, pour se challenger, entre personnes cultivées, on se fait quelques misères. Mais, au-delà de ça, c'est la quiétude que ça apporte à quelqu'un. Vous verrez rarement quelqu'un de très cultivé être agité. Il opine souvent en dernier parce qu'il sait qu'il va apporter, il a toujours la conviction qu'il apportera ce qui va faire la différence. Et quand on lui donne la parole, souvent, tout le monde se tait, on l'écoute. Et après, quand il a fini de parler, le chahut peut recommencer. On dit Jean-Eudes a parlé. Allez, Maurice Tonton est aussi un homme de grande culture. Franchement,
C'est un collègue que j'aime beaucoup. Il a toujours son mot à dire, quel que soit le sujet que vous abordez. Bonjour Maurice, je fais votre atalakou ce matin. Merci beaucoup. Il ne faut pas le faire en présence de Jean-Eudes, qui est un aîné que j'ai eu l'occasion de connaître, bien sûr, à l'Académie de culture générale. Voilà, donc, et tout. Et bonjour à tous. Bonjour à toutes également. Alors, faut-il instaurer les jeux de culture générale dans nos écoles? Qu'ont-ils dit nos amis internautes? Ouais, les internautes ont été très très nombreux à avoir réagi à la question du jour de ce jeudi, et il faut dire que les avis sont intéressants parce qu'ils sont partagés sur le sujet. Si la plupart des intervenants sont pour l'introduction des jeux de culture générale dans les établissements scolaires, il y en a qui pensent que ce n'est pas nécessaire, qu'il faut plutôt introduire d'autres éléments comme la présence d'entrepreneurs qui ont déjà réussi. Il vaut mieux apprendre aux élèves, aux apprenants à chercher et gagner de l'argent. Il est intéressant de voir les arguments que les uns et les autres ont apportés pour justifier leur position. Je vais commencer donc par vous donner lecture de ces commentaires avec l'avis de Tibus Boko qui nous dit que personne ne peut être contre une initiative pour développer la culture générale dans une école. Cependant, un cours de culture générale va étouffer l'objectif visé car les apprenants le prendront comme une nouvelle charge académique. De plus, objectivement, toutes les disciplines enseignées concourent déjà à développer la culture générale. Ainsi, la nature jeu, dont le côté ludique de la chose est souhaitable selon cet internaute, et s'il est bien organisé, tous les apprenants vont s'y intéresser, conclut Tibus Book. Autre commentaire, cette fois-ci, c'est Henri Ncha qui nous dit: pour moi, ce serait très bien d'instaurer les cours et jeux de culture générale dans nos écoles, car cela permettra tout simplement aux apprenants de connaître ce qui se passe dans le monde. Il ne s'agira plus donc seulement d'apprendre les mathématiques et d'autres matières, mais il faut également ouvrir l'esprit, d'où la nécessité d'introduire les cours, d'introduire la culture générale dans les écoles. Ninel Wessino nous dit: je suis tout à fait pour cette politique, car en plus d'être un moyen pour les apprenants d'apprendre tout en s'amusant, cela développera leur background dans plusieurs domaines tout en assurant leur épanouissement. Roland Bokov va dans le même sens en écrivant que je suis totalement favorable à l'instauration des jeux de culture générale dans nos établissements scolaires. Pour moi, écrit-il, la culture est un tout et englobe plusieurs dimensions de la connaissance et nul n'en est détenteur. Le développement réel de notre pays s'amorcera quand émergera une classe de dirigeants cultivés, avides de mettre en pratique leurs qualités intrinsèques. Alors, quand cela est dit, il y a quand même des avis contre. Je vous ai dit, Jean Moupo, par exemple, dit: je suis totalement contre. C'est mieux d'introduire les techniques de culture et d'élevage dans les établissements scolaires. Les diplômes de jeux de culture générale ne servent à rien. Nous sommes nombreux qui sommes encore à la charge des parents à l'âge de 35 ans, docteurs en jeux et culture générale, alors que nos frères qui ont appris l'élevage s'en sortent mieux, estimant Jean Mpo. Juste au coup va dans le même sens que lui. Il dit: je suis contre, montrer plutôt aux enfants comment chercher et gagner de l'argent. En Europe et ailleurs, les jeunes sont millionnaires à l'âge de 22-25 ans. Nous devons plutôt faire intervenir des entrepreneurs qui ont déjà réussi dans les établissements scolaires, dans les salles de classe, donc en leur réservant un créneau horaire hebdomadaire. Comme je vous l'ai annoncé, les avis sont partagés sur le sujet. Chacun a son argument pour expliquer s'il faut ou pas introduire la culture générale à l'école. Et oui, c'est ça la démocratie. Évidemment, on a le droit de penser ce qu'on veut, on a le droit d'avoir un avis. Alors, mais je trouve que c'est quand même assez péremptoire de dire que les jeux de culture générale ne servent à rien. C'est un avis trop tranché, non? Bon, en fait, c'est une vision d'une personne qui se retrouve confrontée à une difficulté et qui avait de grandes expectatives sur ce qu'elle a appris à l'école, et elle pense que ça ne sert à rien. En fait, c'est un discours qu'on voit souvent, c'est un lieu commun où on dit l'histoire aujourd'hui, le théorème de Thalès, ça ne va servir à quoi. L'école a plusieurs missions. L'école nous enseigne le monde. L'école nous enseigne le monde autour de nous. Et maintenant,
l'une de ses missions également, c'est de nous donner des compétences avérées dans certains domaines. Mais vous serez un parfait ignare si on ne vous apprenait que les techniques de culture ou si on ne vous apprenait que comment faire de l'argent. C'est important de savoir comment faire de l'argent. Mais tout le monde, si on apprenait à tout le monde comment faire de l'argent, ou si tout le monde avait pris ça comme objectif de vie, on se retrouverait dans une société sclérosée où ça deviendrait une jungle et je veux de l'argent et j'en veux un peu plus que toi et il n'y aura plus rien. Les humanités, c'est-à-dire tout ce qu'on nous enseigne, l'histoire, la philosophie, les humanités sont pour installer la convivialité, la discussion, pour faire évoluer le monde. Ceux qui font évoluer le monde sont ceux qui pensent aux principes et aux grands trucs là. Tout le monde ne peut pas. Notre système d'enseignement a eu tort à un moment donné de ne pas faire un peu de spécialisation pour construire des lycées et autres. Mais on ne peut pas, parce qu'on veut des techniciens non plus, contraindre tout le monde à être dans ce carcan-là. On a forcément besoin de philosophes, on a forcément besoin d'historiens. Et l'histoire, c'est ce qui est fondamental pour construire une nation, pour construire la dignité, l'amour de la patrie. Vous devez savoir qui vous êtes. Donc moi, je comprends bien ces avis-là. Ils ne m'étonnent pas, mais la culture générale peut être enseignée. C'est enseigné ailleurs, mais ce n'est pas enseigné de la façon dont on enseigne. C'est des ateliers où on vous pose des questions. C'est très interactif, où on vous pose des questions et on sonde ce que vous avez déjà comme acquis et on vous apporte de nouvelles choses et on vous donne des choses à faire pour aiguiser votre curiosité à la connaissance. Donc, Maurice s'entend? Oui, je pense que ce que je voudrais dire, en plus de ce que Jean-Eudes vient d'expliquer, et qui, en réalité, la personne qui dit la culture générale ne sert à rien, évidemment, c'est parce que lui, il est face à un problème, il a tendance à généraliser. Mais il faut dire que si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez apprendre à gagner de l'argent, il y a un certain background que vous devez avoir, cette culture de l'argent même que vous devez avoir. Et ça, même dans l'enseignement de comment devenir riche, mais comment gagner de l'argent, c'est une question de culture. Vous devez apprendre de l'histoire de personnes qui ont réussi. Vous devez apprendre de la trajectoire de personnes. De prospérité. Voilà, donc ça aussi fait partie de la culture. Et ce qu'on peut dire aussi de façon concrète, c'est que, et Jean-Eudes peut en témoigner, des gens qui ont passé plusieurs années à faire la culture générale, à jouer au génie en herbe, on les connaît. Enfin, en tout cas, pour ceux que je connais, ce n'est pas des gens qui chôment, ce n'est pas des gens qui sont dans la précarité. Au contraire, c'est des gens qui ont réussi dans leur domaine et qui ont un travail qui leur permet de vivre correctement, qui sont des gens modèles dans la société, qui est magistrat, qui est avocat, qui est journaliste, très reconnu et tout. Donc, et on ne peut pas éloigner leur réussite professionnelle de cette passion-là, de la culture générale qui fait la différence à un moment dans un entretien d'embauche ou bien dans la réalisation d'un travail en particulier. Et puis, pour terminer, ce qui est inquiétant aussi, c'est que ce discours-là, on l'entend à un niveau élevé, où on a tendance à minimiser certaines humanités, comme Jean-Eudes l'a dit. Mais pourtant, dans une société, on a besoin de tout le monde. Il faut de tout. Il faut de tout pour faire une société. Bien sûr. D'accord. Donc, on ne peut pas... Il faut qu'on évite... je ne sais pas si la solution ultime, c'est d'introduire des cours ou des jeux de culture générale. Mais moi, je sais que à l'école... très tôt, bon, je ne dirais pas tellement tôt, mais à partir de la seconde, j'ai commencé à faire le génie en herbe. Mais ça m'a permis en fait de développer des capacités au-delà de ce que j'apprenais en classe et qui m'ont aidé dans la suite de ma vie. Donc il faut vraiment qu'on évite de minimiser certaines choses et que la culture générale soit, disons, encouragée. Quand le coach Utino parlait, il a parlé du processus de limitation, les parents qui doivent être. Mais les parents aussi, si ils n'ont pas un background, s'ils n'ont pas des acquis
au préalable, ce sera difficile pour eux d'enseigner aux enfants. Donc, la responsabilité fondamentale revient encore à l'école et aux autorités qui décident de comment l'école fonctionne, de faire ces choix-là et de ne pas... Mais il y a une chose aussi, les gens de grande culture ont une grande mémoire. Hein. Il faut avoir de la mémoire aussi. Oui, bien sûr. Il faut avoir de la mémoire, c'est très important. C'est qu'on exerce sa mémoire, parce que les neurones ne s'usent que quand on ne s'en sert pas. C'est ça. Okay. C'est le grand contraste. Les neurones ne s'usent que quand on ne s'en sert pas. Tous les organes. Voilà, exactement. Plus vous servez des neurones, plus vous avez de nouvelles neurones qui se créent. Quand vous n'interrogez pas votre cerveau, il finit par s'atrophier, et la culture générale et toutes les autres stimulations du cerveau permettent également de prévenir la survenue d'Alzheimer ou de toute sélénité, entre autres. Donc, ça développe la mémoire. Chez l'enfant, c'est important, chez l'enfant, qu'il apprenne lui-même, qu'il aille chercher des choses. Si vous freinez ça en disant non, mais il va se fatiguer, il apprend les capitales et il s'embrouille, il faut juste l'encadrer. Un jour, je vous raconte une petite histoire. Je devais être en classe de 5e. Quand un ami de mon père m'a vu avec un dictionnaire en main et il m'a dit, tu fais quoi avec le dictionnaire? Il dit non, que je suis en train de lire. Il dit, on ne lit pas le dictionnaire. On ne lit pas le dictionnaire. On regarde juste un mot, on le ferme et on va le déposer. Je dis, ça j'ai déjà fait. Mais maintenant, je veux connaître pratiquement tous les mots qu'il y a dans le dictionnaire. Il a appelé mon père, il dit, si tu ne fais pas attention, ce garçon, il va commencer par écrire sur les murs. Et à mon père de lui dire, non, quand il finit sa séance où il a le dictionnaire en main, je l'interroge sur, bon, aujourd'hui tu as fait quelle page? Je lui dis, là, j'ai fait la page E. Il dit, sur la page E, tu as vu quoi? Et là, je commence par dire tel mot, à telle entrée. Vous mémorisez ça? Pas mémoriser, c'est le contact que vous avez de façon permanente, fini, pas faire entrer 75% de ce que vous avez lu, relu, et ce que ça fait chez vous comme envie. L'endorphine, les endorphines que ça sécrète vous permettent, c'est qu'il y a une notion de plaisir qui est liée au fait d'aller chercher le dictionnaire. Parce que vous allez apprendre encore quelque chose de nouveau. Donc ce goût de découverte permet d'avoir de l'appétence pour d'autres matières. C'est-à-dire, moi, j'ai fait la faculté des sciences juridiques. Je n'ai jamais eu de difficulté à retenir sur un article du Code civil les différents alinéas alignés et dire article tel, alinéa tel, ça parle de tel. Ça développe cette faculté que vous avez à ordonner ce que vous avez lu et 75% de ce que vous lisez reste dans votre... C'est très intéressant tout ce que vous dites là, c'est un débat très enrichissant en tout cas, et vous l'avez si bien précisé aussi, Jean-Eudes Aguemava, un seul plateau ne suffira pas pour aborder la question. Mais si vous devriez donner quelques conseils rapidement, parce que vous êtes érudit, on va dire, vous avez une grande connaissance et vous êtes prêt à transmettre le savoir. La question, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la transmission du savoir. Oui, un mot là-dessus. Oui, c'est surtout à l'endroit des autorités, parce que c'est à ce niveau-là que ça peut se jouer. C'est de favoriser la création d'espaces dédiés à la culture générale. C'est ailleurs, ça se fait, c'est sous forme d'ateliers qu'on insère ça, même si c'est à dose homéopathique, il faut l'insérer dans le dispositif éducatif pour qu'on voit que ça existe. Même si c'est 1 heure de culture générale, d'atelier qu'on fait, animé par un professeur de français ou un professeur d'histoire-géographie, ça va aiguiser l'appétence des enfants à aller au-delà de ce qu'on leur a enseigné de façon didactique. Une fois que ce sera fait, on a commencé par faire bouger le mammouth en introduisant d'autres choses. L'affirmation de soi, le patriotisme, tout ça sera enseigné dans 10 écoles publiques au niveau urbain et 10 écoles au niveau des zones rurales. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est déjà un bon début
de bouger ce carcan-là et d'introduire de nouvelles notions. Si on peut mettre la culture générale également dedans, on verra que l'homme de demain, le Béninois de demain sera un homme complet. Comme vous le dites si bien, le Béninois 3.0. Oui. Oui, sur la question de la transmission, et c'est une préoccupation au sein même des pratiquants, des passionnés de culture générale aujourd'hui. Jean-Eudes et moi et d'autres personnes, on a eu ce débat là il n'y a même pas si longtemps. Moi, je veux insister sur deux éléments. Et en tant que journaliste, je pense que les médias ont un très grand rôle à jouer là-dedans. Regardez le paysage audiovisuel béninois. Et citez-moi un seul programme de culture générale aujourd'hui qui vraiment attire les gens, que les gens font ou bien que les gens regardent. L'ORTB a fait des efforts par le passé. Il faut que ça existe. Regardez, en comparaison au paysage audiovisuel français, presque toutes les chaînes ont un programme de culture générale. De génie, de quoi, je ne sais pas, les 12 coups de midi, question point champion. Qui veut sa place. Donc, mais si on veut construire une nation, on ne peut pas construire une nation seulement avec, sans ces genres de choses, sans ça. Donc, c'est très important. Les médias ont un rôle. Les médias ont un rôle à jouer. Ça a commencé dans ce studio-là. Voilà. Donc, il faut qu'on revienne à cela parce que c'est comme ça qu'on va créer de l'émulation. Que la maison, les parents vont dire, viens regarder et les enfants vont commencer à développer cette appétence-là. Et le deuxième élément, c'est aussi pour nous, les pratiquants, parce qu'il y a des clubs peut-être élitistes, fermés, hier, c'était un jour férié, on s'est retrouvés, on a joué du matin au soir. Donc, il y a aussi pour nous une responsabilité d'aller chercher d'autres personnes en ouvrant un peu plus le jeu, en donnant envie aux gens de venir jouer, en leur montrant qu'ils sont capables. Invité. Oui. Bon, je pourrais vous inviter la prochaine fois. Je pourrais vous inviter la prochaine fois. Mais ce que je dis, c'est que généralement, quand les gens arrivent, ils trouvent que les questions, c'est trop compliqué, c'est trop, le niveau est trop élevé, ils n'ont pas envie de revenir. Donc, c'est aussi pour nous de ramener le jeu à une dose qui soit acceptable à monsieur tout le monde et pour donner envie aux gens de revenir, surtout les jeunes, d'apprendre, de se lancer et de pouvoir tracer leur sillon, de pouvoir trouver leur chemin et se développer. Et puis, je vais finir pour pas dire qu'il ne faut pas que les gens pensent que la culture générale, c'est réservé à certaines personnes, certaines catégories de personnes. Dans les concours qu'on fait aujourd'hui au Bénin, il y a des compositions de culture générale. Vous savez, non? Donc, il y a des compositions de culture générale. Des concours. Et j'ai envie de parler des grandes écoles en France. Il y a plein de gens au Bénin qui veulent aller à Sciences Po, qui finissent par aller à l'ENA à Paris. Mais si vous n'avez pas développer, vous n'avez pas cultivé ces connaissances-là dès votre jeune âge, vous ne pouvez pas y accéder. Vous avez beau avoir les meilleures notes dans votre parcours académique, si vous n'avez pas développé cette capacité d'analyse, bien de connaissance, d'enrichissement personnel de votre propre culture, ça sera un frein pour vous. D'accord. Merci à vous, messieurs. On a tout dit. Justino, vous qui a fait d'impatience de dire un mot. C'est déjà fini, hein, mais je vous laisse. Il y a un détail qu'il faut régler parce qu'on entend souvent les entrepreneurs n'ont pas besoin de beaucoup étudier. Mais j'aimerais répondre à cette question. Les entrepreneurs ont besoin d'étudier pour une seule raison. Ils portent la vocation de satisfaire des besoins de la communauté. Et pour mieux satisfaire ces besoins, il faut qu'ils apprennent davantage pour apporter le niveau de satisfaction à un niveau, pour que cela impacte davantage. Je donne un simple exemple. Au sommet de l'État, le chef de l'État, il est entrepreneur. Mais pourtant, il a donné un exemple sur la chimioprophylaxie en pleine émission. Mais pourtant, il n'est pas un homme de la science, il n'est pas un homme de la médecine, de la santé, mais il définit la chimioprophylaxie alors qu'il y avait un professeur de la santé sur le plateau. Nous avons tous suivi son intervention à Dakar sur la soutenabilité des dettes. S'il était brillamment applaudi, brillamment ovationné, mais pourtant, ce n'est pas un homme de l'économie. Pour dire simplement, un entrepreneur doit être un homme à compétences transversales. Je sais. Patrice Talon, c'est votre idole. Vous me l'avez dit souvent, n'est-ce pas? C'est votre idole. Hein? De par sa personnalité, il me contamine. D'accord, très bien. Allez, merci à vous. Merci, messieurs. Jean-Eudes Agumavor, très honoré de vous avoir reçu sur ce plateau ce matin. Le plaisir est partagé. On espère vous retrouver sur d'autres plateaux. Je l'espère aussi. D'accord, allez. C'est que cette matin se poursuit Blaise Adanko. Tout de suite, les sports.